Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment avoir plus d'abonnés sur votre page Facebook. Prenons l'exemple de cette page-là. Cette page, je l'ai créée il y a à peine 2 heures. Et comme vous pouvez voir, j'ai déjà eu environ 5 mentions j'aime et 18 followers. En espace de 2 heures. Comme vous pouvez voir, j'ai changé la première photo de profil il y a environ 2 heures. J'ai mis la photo de couverture il y a environ 2 heures. Également, j'ai fait une première publication également il y a environ 2 heures. Et vous pouvez voir ici le thème de cette page, ou soit le titre de cette page, c'est Apprenez l'espagnol. Je mettrai les liens de cette page si vous êtes intéressé à apprendre l'espagnol dans la description. Alors, comme vous pouvez voir ici, si je clique sur voir les statistiques pour voir combien de personnes j'ai touché grâce à cette première publication, vous allez voir qu'en espace de 2 heures, j'ai touché plus de 104 personnes. Il y a eu 104 personnes qui ont été touchées par cette publication. Alors, je tiens à vous signaler que j'ai une page où j'ai plus de 23 000 abonnés. Et si je peux essayer de vous montrer cette page, elle se trouve quelque part ici. Ok, dans cette page là-bas, vous allez trouver, j'ai plus de 23 000 abonnés. Et comme vous pouvez voir là, j'ai plus de 23 000 abonnés. Et il y a une autre page où j'ai déjà plus de 1500 abonnés. Alors, ce qui est incroyable, ça c'est une autre page que je gère où j'ai déjà plus de 1500 followers. Et c'est simple les gars, ce qui veut dire que vous pouvez aussi avoir des abonnés en espace de quelques minutes. On peut justement retourner dans notre page pour essayer de voir comment j'ai fait pour avoir plusieurs abonnés en espace de quelques heures. Je gère plusieurs pages. Là, c'est une autre page que je gère, We Learn English. Ça aussi, je l'ai créé il y a à peine 3 jours et j'ai déjà environ plus de 146 followers. Donc, ce que je vais vous montrer ici, les gars, ce sont des stratégies simples que vous pouvez mettre en place. Alors, cette page, je vais vous montrer ce que j'ai exactement fait pour avoir plus de 18 followers en espace de quelques heures. Et là, si on pouvait même retourner demain ou après-demain, vous allez voir que je tomberai même à plus de 500 abonnés facilement. Et pour soutenir la chaîne, vous pouvez justement me laisser un grand pouce bleu et vous abonner pour ne rien rater sur d'autres stratégies et astuces que je veux vous partager sur cette chaîne. Alors, si vous me laissez un grand pouce bleu, ça va sûrement m'aider et ça va m'encourager énormément. Alors, pour commencer, je vous ai dit qu'il faut bien choisir votre thématique. Choisir la thématique, donc, c'est choisir une niche. Avoir une niche spécifique qui va vous permettre de bien orienter vos publications de sorte que vos abonnés sachent exactement de quoi votre page va parler. Prenons par exemple cette page-là, c'est une page qui parle de l'espagnol, donc exactement les gens savent exactement quoi s'attendre dans cette page. Et si vous allez publier des choses qui cadrent avec le football, il faut qu'il y ait déjà les titres qui cadrent avec le football ici, afin qu'à chaque fois que cette personne sera en train de regarder votre page ou soit de cliquer sur votre page, qu'il sache exactement de quoi il va s'attendre dans votre page. Ça, c'est à quoi sert une thématique ou soit une niche spécifique. Si vous trouvez une niche spécifique, ça va vous garantir à mieux orienter vos publications. Alors, il faut aussi chercher à attirer les personnes en mettant un titre tellement accrocheur qui va permettre à ce que les gens puissent vraiment être intéressés et trouver un titre vraiment intriguant. Comme par exemple, moi là-bas, j'ai justement écrit Apprenez l'espagnol. Et pour moi, c'est quelque chose d'aussi simple que ça. Je n'ai pas voulu compliquer les gens parce que Apprenez l'espagnol, c'est tout à fait facile. Alors, la deuxième stratégie que vous pouvez mettre en place maintenant, c'est intégrer le groupe. Intégrer les groupes et pages, mais d'habitude, je vous suggère justement d'intégrer des groupes. Comme vous pouvez voir ici, si on part du côté groupe, il y a des groupes que j'ai intégrés. Ok, tous ces groupes-là sont des groupes publics. Ok, et ces groupes publics là-bas, ça me permet à ce que je puisse partager mes contenus là-bas. Prenons par exemple, comme vous pouvez voir ici, il y a eu plus de 8 partages. Donc c'est moi qui ai partagé. D'ailleurs, je crois que je fais environ 6 partages. Il y a eu d'autres partages que moi-même je n'ai pas fait. Il y a d'autres personnes qui ont partagé ça, je ne sais pas comment. Mais j'ai fait environ 6 partages. Et je partageais cette publication-là dans des groupes publics. Alors, vous ne devez pas intégrer n'importe quel groupe. Ça, c'est aussi une erreur que la plupart des gens font. Prenons par exemple, si je vais intégrer un groupe qui cadre avec l'espagnol, je vais par exemple écrire ici espagnol, ok, sur la barre de recherche.
Et directement là-bas, je vais aller sur groupe. Et une fois aller sur groupe, je vais aller sur groupe public. Alors, je vais vous montrer mes critères pour trouver des meilleurs groupes où je dois intégrer. Premièrement, je cherche des groupes qui sont vraiment populaires ou soit des groupes qui ont plus de 500 000 abonnés, voire même plus de 100 000 abonnés. Et ça dépend aussi des thématiques. Prenons par exemple pour ce groupe-là, il y a plus de 63 000 abonnés et c'est un groupe public. Je peux rejoindre ce groupe, mais avant de rejoindre ce groupe, je dois d'abord cliquer sur le titre ici, apprendre et comprendre l'espagnol facilement en ligne. Je vais cliquer ici. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir tout ce qu'il y a dans ce groupe et tout ce qu'il y a comme activité dans ce groupe. Je vais voir la description du groupe. Il s'agit dans ce groupe de comprendre tout. Bon, je vais lire ici. Et là, je vais me concentrer sur activité du groupe. Ok. Ici, on voit activité du groupe. On dit 0 nouvelle publication aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il y a eu 0 nouvelle publication aujourd'hui. Donc là, je vais douter avec ce groupe parce qu'il se peut qu'il y a des restrictions de publication. Soit c'est justement un administrateur qui a les droits de publier, ou soit c'est justement une autre personne qui se dit tu ne dois plus republier tes posts n'importe comment. Alors si je trouve qu'il y a 0 nouvelle publication aujourd'hui, je ne vais pas rejoindre ce groupe. Alors je vais maintenant commencer à descendre et commencer à regarder ici du côté droit et voir ce qu'il y a. Alors prenons par exemple ce groupe ici, apprenons espagnol, apprendre l'espagnol. C'est un groupe public où il y a plus de 11 000 abonnés, ou soit 11 000 membres, et je peux cliquer ici. Et là, je pourrais voir tout ce qui concerne les groupes. Et ici, vous voyez qu'il y a activité du groupe. Il y a 27 nouvelles publications aujourd'hui. Donc là, cela veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui publient leur contenu. Et vu que je trouve qu'il y a 27 nouvelles publications aujourd'hui, donc je peux rejoindre ces groupes facilement. Donc là, je peux voir les groupes. Et comme vous pouvez voir là-bas, ok, il y a tout. Donc là, je pourrais même essayer de voir si réellement je peux aussi reposter mes publicités. Et là, directement, je pourrais essayer de poster une publication dans ce groupe et voir si ça va être posté dans ce groupe. Et vous pouvez faire ça, mais d'habitude, je vous conseillerais toujours de chercher des groupes où il y a plus de membres. Donc, plus de 50 000 membres, plus de 100 000 membres. Ce sont des groupes qui vont vous permettre de toucher plusieurs personnes. Ok, prenons par exemple pour mon cas ici, j'ai pris n'importe quel groupe au départ parce que je ne me suis pas encore concentré à intégrer plusieurs groupes. Alors, j'ai intégré certains groupes et là, j'ai intégré d'autres groupes qui parlaient d'anglais, tout ça. Comme vous pouvez voir là, par exemple, dans ces groupes-là, où il y a plus de 331 membres. Vous voyez, les gars, comment c'est incroyable. Où il y a plus de 331 membres. Et comme vous pouvez voir ici, il y a ma publication que je vais reposter dans ce groupe. Je crois qu'elle peut se trouver quelque part ici. Et si je ne trouve pas ça ici, je pourrais même rentrer et je vois dans la notification. Et dans la barre de notifications, comme vous pouvez voir ici, il y a Let's Learn English. C'est juste une notification de ces groupes. Et comme vous pouvez voir là-bas, dans ces groupes, quand j'ai repartagé cette publication, j'ai eu plus de 25 likes. Et il y a une personne qui a même écrit « Je suis intéressé, merci ». Bon, c'est justement ça ce que je j'aimerais vous montrer. Alors, ça c'est la deuxième stratégie. Essayez d'intégrer des groupes publics qui vous permettront de toucher plusieurs personnes. Alors, la troisième stratégie, les gars, c'est toujours demander aux gens de s'abonner. Toujours demander des gens de s'abonner. Comme vous pouvez voir là-bas, j'ai écrit « Abonne-toi pour plus de notions d'espagnol ». Alors, quand une personne va voir comme ça, et si cette personne-là, elle est sûrement intéressée à apprendre l'espagnol, elle va s'abonner directement à ma page pour en savoir plus ou pour apprendre plus sur l'espagnol. Et la quatrième chose également que j'aimerais sûrement vous dire, c'est que vous devez sûrement mettre des hashtags. Comme vous pouvez voir là, j'ai juste mis un seul hashtag espagnol. Et là, je ne peux pas dire que j'en ai mis beaucoup de hashtags, mais vous pouvez aussi mettre beaucoup de hashtags comme vous voulez. Et il faut chercher des hashtags où il y a plusieurs interactions. Alors, c'est simple les gars. Et j'aimerais aussi vous montrer autre chose. Si vous voulez avoir plus d'abonnés, il vous faudra aussi commencer à inviter toutes les personnes qui vont interagir avec votre publication. Prenons par exemple les gens qui ont interagi dans ces groupes-là. Ok, c'est 25 personnes qui ont interagi dans ces groupes. Je peux les inviter facilement sur ma page Facebook.
sans aucun problème. Alors pour les invités, et cela va leur envoyer, Facebook va leur envoyer une notification leur disant que je les ai invités à s'abonner sur ma page. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur la mention like ici où il y a les noms des gens qui ont aimé. Je vais cliquer là-bas et comme vous pouvez voir là-bas, je trouve toutes les personnes qui ont aimé ou soit qui ont interagi avec cette publication. Tout ce que j'aurai à faire, ça sera juste à cliquer sur inviter, à cliquer sur inviter, et je vais inviter toutes les personnes ici. Si j'ai tout le temps, je vais sur m'inviter et toutes les personnes là que je vais cliquer sur inviter, cette personne sera notifiée dans son compte Facebook que je lui ai envoyé une invitation et qu'il devra s'abonner ou soit qu'il devra suivre ma page. Donc c'est une stratégie simple que vous devez mettre en place pour commencer à avoir plus d'abonnés sur votre page Facebook. Alors pour terminer, j'aimerais aussi vous parler d'une stratégie aussi que j'utilise le plus souvent, mais je crois que c'est une stratégie que je n'utilise pas dernièrement parce que ça ne m'aide pas vraiment. C'est une stratégie qui va vous permettre justement d'inviter tous les membres de votre compte personnel et à s'abonner sur votre page, que ce soit vos amis, vos proches. Et cette stratégie, personnellement, je ne l'utilise pas trop parce que, bon, ces gens-là n'ont pas vraiment de l'impact sur mes pages Facebook. Alors du coup, je préfère ne pas leur déranger, à leur dire veuillez vous abonner pour me soutenir, je vais soutenir la page, tout ça, patati patata. Non, je ne fais pas des choses comme ça. Mais si vous êtes intéressé à avoir plus d'abonnés, parce que je pourrais juste vous dire que le plus important, c'est avoir beaucoup plus d'abonnés et atteignez au minimum 100 premiers abonnés pour être visible sur Facebook. Donc, si vous voulez inviter tous les membres de votre compte personnel, vous allez justement cliquer sur les 3 points ici. Vous cliquez sur les 3 points et puis vous descendez. Vous allez voir ici où on écrit inviter des amis. Vous cliquez sur inviter des amis. Vous cliquez sur inviter des amis et là directement, comme vous pouvez voir, là c'est dans mon compte profil, donc dans mon compte personnel. On me dit je pourrais changer de profil sans aucun problème. Je vais cliquer sur comme ça, je change de profil. Et une fois arrivé là-bas, on me dit de tout sélectionner. Donc tous ces gens là, ce sont des gens que je connais très bien, ce sont des gens que je connais très bien. Et là je pourrais justement cliquer sur tout sélectionner comme ça et ça va cocher tous les noms. Et une fois coché comme ça, je vais cliquer sur envoyer les invitations ici et je vais directement envoyer les invitations. Et pour mon cas ici, je ne vais pas le faire, mais pour vous, si vous êtes intéressé à leur envoyer des invitations, vous pouvez justement cliquer comme ça, leur envoyer des invitations, ils vont s'abonner sans aucun problème. Alors, ce que j'aimerais vous dire, que vous devez faire au maximum un grand effort à poster en moyenne par jour 4 posts au début comme ça pour espérer toucher plusieurs personnes. Et repartager, faites de partage de votre publication afin que la plupart des gens soient en train de voir. Donc là, je suis connecté dans mon compte personnel, je peux encore rentrer sur cette page, je rentre sur la page comme ça. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il vous faudra toujours repartager votre publication aux gens qui aiment voir vos publications. Donc, quand tu publies un post comme ça, donc il faut toujours repartager. Comme vous pouvez voir là-bas, j'ai repartagé cette publication afin que d'autres personnes puissent voir ce que je publie. Et ça va m'aider aussi à toucher plusieurs personnes. Je crois que je partage toujours ce genre d'astuces. Alors, si ces conseils vous ont été utiles, alors laisse-moi un grand pouce bleu et surtout abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.